Bonsoir à tous et bienvenue dans Tout sur un plateau. Ce soir, je serai en compagnie de l'écrivain François Bégodeau, que vous aviez certainement découvert avec Entre les murs. Mais ce soir, nous parlerons de son tout dernier livre intitulé Au début, consacré à la grossesse, ses angoisses et ses promesses. De littérature, il en sera aussi question avec la chronique de Rachel Sadeli, qui s'est penchée sur l'édition japonaise, invitée d'honneur du futur Salon du Livre 2012. Nous parlerons également musique avec la 4e édition du festival Imagine, qui démarre jeudi en Touraine. Notre conseiller en patrimoine, Christian Soulas, vous donnera de précieuses infos pour d'éventuels placements fructueux. Et puis nous nous intéresserons à un programme européen permettant aux jeunes de voyager intelligemment et utile. C'est tout de suite et c'est dans Tout sur un plateau. Passer à nos questions d'experts, puisque Christian Soulas nous a rejoint sur ce plateau. Et nous allons donc parler de patrimoine avec vous, Christian. Oui. Alors, actuellement, bien sûr, on le sait, la situation économique est un petit peu compliquée, mais vous avez quand même des conseils à nous donner pour faire éventuellement de bons placements. Pour essayer de faire de bons placements, effectivement, la crise économique est là. Tout n'est pas rose, loin de là, quoi qu'on en dise, quoi qu'on entende. Un constat tout simple, vos téléspectateurs ont dû recevoir des relevés de situation de leurs placements, de leurs investissements. Bon an, mal an, les contrats d'assurance vie, dont je parle assez régulièrement, ont rapporté à peu près 3% cette année. On a une inflation qui va varier entre 2 et 2,5% selon les uns ou les autres. Ajouter à cela un peu de fiscalité, de cotisation sociale, on s'aperçoit que 3% moins l'inflation, moins toutes ces choses-là, il reste à peu près zéro. Si on prend le constat qui est pire de livret A, livret bleu, livret toutes les couleurs, etc., qui rapporte de 25, malheureusement le constat est pire, puisque les gens perdent de l'argent en fin d'année avec ces éléments-là. Situation difficile. Ouais. Situation très très compliquée. Donc voilà, donc on peut rester sur ces situations sécuritaires. Maintenant, il faut savoir que les gens, à la fin de l'année, en termes de pouvoir d'achat, n'auront pas gagné grand-chose. L'idée du jour, serait de revenir, ou d'aller un peu vers des valeurs un peu fondamentales à l'intérieur de son épargne financière. C'est-à-dire peut-être s'intéresser à tout ce qui est matières premières, sous-entendu. Matières premières, c'est quoi? C'est l'or. C'est l'or, c'est pourquoi pas les matières agricoles, c'est le pétrole, c'est des choses comme ça. Alors bien évidemment, on va pas proposer d'acheter 150 hectares ou 10 kilos d'or à chaque client. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, mais il faut savoir qu'il existe des SICAV ou des fonds communs de placement chez les banquiers en général, chez tout un tas de partenaires. À partir de combien est-ce qu'on peut investir On peut très bien investir sur une SICAV à base d'or ou à base de pétrole, choses comme ça, à partir de 200-300 euros. On est sur des montants qui peuvent être très très faibles et on peut réellement cibler le marché sur lequel on veut être investi. Donc je dirais que sous un angle un peu défensif, sous un horizon de moyen terme de 2 à 3 années, il est peut-être bon dans ses avoirs financiers de revenir un peu à des valeurs un peu fondamentales et terrestres qui pourraient être protectrices en cas de difficultés plus importantes. On pourrait appeler ça des valeurs sûres ? Pardon ? On pourrait appeler ça des valeurs sûres ? Elles peuvent baisser, elles ne sont pas sûres à 100%. Si elles étaient sûres à 100%, je serais sans doute pas là. Trop facile. Je ne serais sans doute pas là ce soir. Néanmoins, ça peut être relativement défensif. Bon, les marchés boursiers ont pris 10 à 15% depuis le 1er janvier. C'est pas pour autant que tout va bien. Donc, peut-être faut-il sécuriser un peu les choses. Donc, ça peut être une idée d'investissement. Par contre, il faut faire attention à la qualité du produit qu'on va choisir. Il ne faut pas qu'on ait une dilution de cette SICAV où on pense avoir des matières premières et finalement à l'intérieur du produit on en a que 10 ou 15%. Donc il faut bien se renseigner avant. Oui, il faut se renseigner, il faut jouer ce qu'on appelle des fonds plutôt purement sur les matières agricoles, purement sur l'or. Tant qu'à faire ce choix, on y va à fond ou on n'y va pas du tout. Quand on parle de placement et d'investissement, on pense bien sûr immobilier. Oui. Où est-ce qu'on en est actuellement de ce type de placement ? Alors il y a deux choses à considérer. Soit on considère l'immobilier à titre d'investissement, auquel cas il faut réellement faire attention aujourd'hui à ces prix d'acquisition au mètre carré, parce qu'on assiste vraisemblablement à un léger tassement, une baisse du prix au mètre carré. Le deuxième aspect, c'est à titre d'achat de résidence principale. Là, on est peut-être sur une considération un peu plus sympathique dans la mesure où là, on va profiter de la baisse pour acquérir à moindre coût. Il faut vérifier aussi les incidences bancaires, puisque la délivrance de prêts ne se fait pas de manière aussi souple qu'elle pouvait se faire il y a quelques mois. Les taux ont évolué, etc. Donc
très vigilants sur ces points-là. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Christian Soulas. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez bien sûr vous contacter via votre site internet. Absolument. Ou poser vos questions à nos experts à l'adresse lesexperts@tvtour.fr. Restez bien avec nous. On se retrouve juste après la pub. Tout sur un plateau, ça continue.